Bonjour, David Kruger, comédien. Voilà, donc nous sommes ici pour parler de doublage, principalement, il me semble. Voilà, et ben je pense que dans les questions vous aurez certaines réponses. Donc je ne vais pas tout dire maintenant, et je vous laisse voilà, découvrir ce qui suit. Waouh, c'est une question très très vaste. Trop vaste. Oui, je fais du doublage. C'est principalement ce que je fais, en effet. Il m'arrive de temps en temps de tourner ou de monter sur les planches, de faire du théâtre. Mais c'est vrai que, malheureusement, parce que j'aimerais beaucoup remonter sur les planches et beaucoup refaire du théâtre, c'est vrai que j'en fais moins souvent, effectivement. Oui, la photo, c'est rigolo que tu parles de danse en même temps parce que c'est ce qu'on appelle une danseuse justement, c'est-à-dire c'est une passion que j'ai depuis très longtemps. En l'occurrence, si je m'étais vraiment écouté quand j'avais 14-15 ans et un peu plus tard, c'est ce que j'aurais fait de ma vie si je m'étais vraiment écouté, en fait. Parce que mon ambition, quand j'avais donc 14-15 ans et que je commençais un petit peu à comment dire, à jouer avec des appareils, à m'intéresser à l'image, c'était de passer mon bac, finir mes études, voilà. Et puis ensuite faire l'école des langues orientales, parce qu'en fait j'ai passé un bac littéraire, donc j'avais anglais, espagnol, russe. Et donc en plus de ces 3 langues, plus la mienne, donc 4, mon ambition c'était donc de faire l'école des langues orientales et d'apprendre a priori, c'est ce que j'avais choisi à l'époque, c'était le chinois et l'arabe. Et je voulais vraiment, voilà. Et puis, une fois ces études faites, si je les avais faites, parcourir le monde avec tout mon bagage linguistique, si je puis dire, et aller photographier les gens sur la planète. Voilà, ça c'était mon ambition quand j'avais 15 ans. Et pour plein de raisons, auxquelles j'ai pensé d'ailleurs dernièrement, ces dernières années, je me suis posé la question d'ailleurs, pourquoi je n'avais pas suivi cette ambition, pourquoi je n'avais pas suivi ce rêve, et cet amour de la photo. Et je me suis rendu compte que j'avais choisi le métier de comédien un peu pour de mauvaises raisons. Voilà. Qui pour le coup sont très personnelles, mais j'avais choisi ce métier de comédien un peu pour de mauvaises raisons. Alors il se trouve que quand un métier, pas forcément celui-là, mais quand un métier n'importe lequel n'a pas envie de toi ou vraiment trouve que tu n'as pas les qualités pour le faire, le métier te le fait comprendre très rapidement et puis t'éjecte très rapidement. Alors je dois avoir, je crois, peut-être, je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire en même temps, certaines qualités qui font que ce métier m'a gardé auprès de lui. Parce qu'encore une fois, quand un métier veut pas de toi, il t'éjecte. Donc voilà, je me suis engouffré dans ce métier, j'ai fait des cours d'art dramatique, j'ai après, comme j'étais très féru, on en parlait juste avant l'interview, mais comme j'étais très féru, je le suis toujours, de comédie musicale, que mon beau-père, paix à son âme, m'a fait connaître. J'ai, en plus de mes cours d'art dramatique, j'ai pris des cours de danse, pour répondre à ta question. Donc de claquettes, des cours de classique, des cours de jazz. J'ai pris des cours de chant parce que en rentrant pour le coup dans ce métier, mon ambition pour le coup c'était de me rapprocher le plus possible des acteurs, des artistes magnifiques, complets que je voyais justement dans ces comédies musicales dont on a parlé tout à l'heure. Alors, ça peut être West Side Story dont on parlait, ça peut être effectivement Chantons sous la pluie, ça peut être Beau Fixe sur New York, Parade de printemps, La Belle de Moscou et plein d'autres films comme ça qui sont absolument merveilleux, qui ont baigné toute mon adolescence en fait.
Alors, d'où est venue la photographie, je ne sais pas. J'ai toujours aimé les images. Alors l'intérêt de la danse, excuse-moi, parce que c'est ça qui me, voilà. L'intérêt de la danse, en fait, c'est comme je te l'ai dit, c'est parce que mon beau-père m'a très vite, quand j'ai eu 12-13 ans, montré des films, des comédies musicales américaines absolument magnifiques. Donc l'intérêt de la danse est venu là. Il est aussi venu donc du fait que quand j'ai choisi ce métier de comédien, je me suis dit, j'ai envie d'être l'artiste le plus complet possible. D'accord ? Donc j'ai fait de la danse pour, entre guillemets, ressembler à toutes ces vedettes extraordinaires que je voyais dans les comédies musicales. Donc je voulais encore une fois être le plus complet possible dans ce que je pouvais présenter, voilà, dans les possibilités de faire plein de choses, effectivement, soit des spectacles de danse, soit des spectacles qui mêleraient le chant, la danse, la comédie, etc. Donc des comédies musicales. Voilà, donc ça c'est pour la danse. Et donc oui, la photo, j'ai toujours aimé beaucoup l'image et je sais pas, alors quand j'avais 14-15 ans, on était en quelle année ? On était en 82 81, 82, 1900 hein. 81, 82, pas 1800 et donc, je sais pas, ça m'est venu comme ça, j'ai commencé à prendre des photos, et puis dans ma petite tête de jeune adolescent couillon, je me suis peut-être dit, bon voilà, ça m'intéresse, voilà. Ouais, c'est un peu inconsciemment en fait, mais j'ai toujours aimé l'image. Voilà. J'ai pris des photos de spectacles. Donc moi j'étais pas agissant sur scène ou de tournage, j'étais pas agissant sur scène moi-même ou voilà. Donc l'interaction s'est jamais faite sur scène en tout cas, mais oui j'ai pris des photos de spectacles, de danse, des photos de théâtre, j'ai fait un certain nombre d'affiches de spectacles aussi. Donc j'ai pu allier, oui, d'une certaine manière j'ai pu allier les deux, ouais, tout à fait. Ouais, c'est cool. Alors, quand j'étais enfant, je me souviens pas avoir eu une passion pour les dinosaures. Oui, peut-être, enfin je sais pas. En tout cas, à mon époque, quand j'étais petit, on n'en parlait pas tant que ça. Enfin voilà, donc bref, enfant, j'ai pas le souvenir. Après, celui qui J'en sais rien. Je crois... Comment il s'appelle ? Ces énormes, tu sais, très très grands herbivores avec un long cou. Oh, je sais plus, ouais. Ouais, enfin, tu sais, cette espèce de tour Eiffel avec un long cou énorme, une grande queue, puis des pattes, puis ça marche très doucement, etc. Voilà, j'aime bien la pesanteur de cet animal-là, voilà, cette espèce de marche lente et voilà qui d'ailleurs c'est étonnant parce que enfin c'est étonnant pas forcément parce que elle est totalement à l'opposé de ce que j'ai été pendant très longtemps, c'est-à-dire quelqu'un d'un peu tonique, un peu nerveux, un peu machin, un peu truc, un peu dans tous les sens. Donc c'est vrai, voilà, je me rapproche de plus en plus de cet animal-là, pas au niveau du poids, mais au niveau de la quiétude en fait. Au niveau, tu sais, du ralenti, de la respiration, de tout ça. Voilà, j'essaye de me... Voilà. Donc, ouais, j'aime bien cet animal-là. Je donne entièrement raison à Constantin. Comme on en parlait tout à l'heure, parce que il y a ici devant moi, on me fait un cadeau, Daily Movies. Et sur ce Daily Movies-là, il y a donc West Side Story, la réussite de Spielberg. Donc pour moi, on ne refait pas un chef-d'œuvre. Et on ne refait pas un doublage. Non plus. Voilà. D'ailleurs, ça m'emmerderait qu'on refasse le doublage, par exemple, du premier West Side Story, comme d'autres, hein, il y a plein d'autres films, parce que le doublage et la façon de jouer la comédie, à l'époque où le film a été fait, est aussi une manifestation de
la façon de jouer de l'époque, de l'ambiance de l'époque, du climat social de l'époque. Et malgré tout, ça se ressent dans la voix aussi, et dans les textes, dans l'adaptation. Il y a des textes qu'on ne pourrait peut-être plus écrire ou moins facilement écrire maintenant, comme si c'était des textes d'il y a 60 ans ou 70 ans, et vice-versa. On ne parle plus dans les films comme on parlait à l'époque, on n'emploie plus le même vocabulaire. Donc non, pour moi non. Alors après il y a toujours des gens qui ouais mais comment on fait par exemple pour E.T. ou pour d'autres films hein, comme pour certaines scènes de la Guerre des Étoiles par exemple, ça me vient en tête là. Ils ont rajouté des scènes, donc faut retrouver les voix, machin, etc. Donc autant faire tout le doublage. Bah oui mais non. Oui mais non. On se débrouille. Je sais pas comment on fait, il faut trouver des voix qui raccordent éventuellement, mais non, on ne refait, enfin pour moi on ne refait pas ce qui a été bien fait. Et je t'en parlais aussi tout à l'heure, je prenais l'exemple, pareil qui m'est venu en tête, mais on ne refait pas la Joconde, on ne refait pas West Side Story, et on ne refait pas les doublages. À un moment donné, tout ça marque une époque. Et je crois que Constantin, oui, a totalement raison, oui. C'est très gênant, en fait. C'est très, très, très gênant. Je suis en train de penser à un dessin animé, et je ne dirai pas lequel, parce que je trouve que, voilà, pareil, dont j'ai écouté le redoublage. Pardon, hein, en plus, il y a plein de copains dedans, hein, donc c'est pour ça que je tais le truc. Les copains en eux-mêmes sont doués, enfin, tu vois, ils font un travail excellent, il n'y a pas de souci. Et honnêtement, quel intérêt ? Quel intérêt ? Tout ça parce qu'ils ressortent ça en 5.1 ou 10.4, je m'en fous. Je m'en fous, parce que ça aussi, le son, ça marque une époque. Le son en mono ou avec une stéréo un peu comme les vinyles, quoi. Tu vois ? Oui, voilà, très bien. C'est génial. Ça marque une époque. Ça marque une époque et historiquement, sociologiquement, c'est hyper important. Alors oui, mais les jeunes, ils s'adaptent. On va te montrer La Belle au Bois dormant ou Cendrillon, je prends des Disney qui me viennent là, ou Peter Pan, ou je machin, etc. Et tout à coup, t'entends une voix qui vient de nulle part. Tu connais même pas la personne qui a doublé le truc parce que cette personne-là, pour beaucoup malheureusement, est partie, est morte et tu fais waouh. Et il y a quelque chose. Il y a un supplément d'âme en fait. Je m'avancerais presque à dire qu'il y a une part d'irrespect pour le travail merveilleux qui a été fait par nos pères, par nos aïeux, et c'est bien dommage d'abîmer ça. Tiens, je me souvenais plus du tout. Parce qu'entre-temps, il a été doublé plein de fois, hein, Schreiber, dont sur cette série fameuse que j'ai beaucoup aimée, vraiment, Orange is the New Black, où il jouait un flic, un gardien de prison totalement pourri. Voilà, ouais, j'avais oublié que je l'avais doublé, non. Ouais, et donc très sincèrement, d'abord je dois dire que j'ai été heureux quand on m'a appelé pour me dire tiens David, je l'attendais. Hein. Je l'attendais parce que c'était dans les tuyaux depuis des mois. La série Halo va arriver, machin. Donc j'avais un peu peur en fait parce que je ne savais pas à l'époque qui allait interpréter John. Et puis parce que je me suis dit voilà, si c'est un comédien qui a été doublé plein de fois par d'autres personnes, ils vont peut-être pas prendre la voix du Major depuis 20 ans sur les jeux, ils vont peut-être changer. Donc j'étais vraiment un peu là pour le coup, j'ai pas flippé, mais j'étais inquiet. Je me suis dit, moi j'aimerais bien retrouver John, parce que j'entretiens avec John, pour la parenthèse, j'entretiens avec ce personnage, c'est extraordinaire, parce que c'est totalement fictif, c'est du jeu, c'est du dessin, enfin tu vois, voilà. C'est du numérique, et j'entretiens avec John une étrange relation. À chaque fois qu'il y avait 2 ans, 3 ans, 4 ans, et la dernière fois jusqu'à 5 ou 6 ans, je crois, avant la sortie d'un jeu, j'étais très impatient de le retrouver. Très impatient. Et John me manquait.
C'est vraiment, je crois, le seul personnage, tu vois, avec lequel j'ai vraiment ce sentiment bizarre. Voilà, donc quand on m'a appelé il y a 5 mois et que le directeur artistique m'a dit ouais David, je vais diriger une série sur un personnage qu'apparemment tu fais depuis longtemps. J'étais au téléphone. J'ai fait mine de ne rien montrer dans ma voix, etc. Je tremblais, j'avais une larme qui coulait, j'en ai encore des frissons, je te jure. Hein. Et dans mon fort intérieur, je me dis, ouais. Ah mon Dieu, oui. Ah, oh la joie. J'ai raccroché, j'ai appelé ma meilleure amie et ça peut paraître bête, hein, je suis désolé, mais voilà, c'est ce que je suis hypersensible. Et je pleurais au téléphone. De joie. Voilà. Alors après, bon, je suis arrivé sur le plateau, j'ai vu les premières images, et là c'est pareil, j'étais remué. Et la première phrase que j'ai enregistrée sur la première petit bout de scène, et qu'on a réécouté juste après, tu t'imagines même pas. Ça a été un bouleversement. Vraiment. Donc c'est très étonnant. Je te dis encore une fois, avec ce personnage, j'entretiens une espèce d'intimité, entre guillemets, enfin toi, quelque chose de très profond, et voilà, je m'y retrouve pour plein de raisons. Alors c'est difficile. Je me souviens pas en plus du texte exactement. La seule phrase dont je me souviens, c'est quand il s'adresse à Blue. Voilà, donc en fait il est là et comme ça il fait Blue, on se calme. Blue, doucement. Non, ne bouge pas. Voilà. Donc et alors, la voix de Pratt, là aussi c'est un travail intéressant, en tout cas pour moi, c'est que même si j'ai un timbre qui reste le même fondamentalement, et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce métier aussi, entre autres, c'est le fait que, en tout cas c'est comme ça que moi que je fonctionne, on peut travailler en accord avec l'ingénieur du son, soi-même, et on peut, pas changer sa voix, mais l'adapter. Pratt, il est beaucoup plus léger, avec un petit peu de nasal, et il est toujours un peu surexcité. Attention, hop, on se calme. Voilà. Alors que, par exemple, Dwayne Johnson est plus dans un grave, dans une profondeur. Et que John, pour le coup, c'est très proche du micro. L'ingé son vient me chercher, comme on dit. Et là, je peux me permettre de parler comme ça. Cortana, il me faut une arme. Et tout à coup, c'est un autre travail. Et ça, j'adore ça. Ça me plaît vachement. Donc, voilà. Il y a, pour reprendre, j'allais dire les trois principaux, c'est-à-dire Dwayne Johnson, Chris Pratt ou John, il y a le côté de John, très profond, très taciturne, pardon. Ça peut être une partie de moi. Cette énergie me ressemble. Une partie de moi est là. L'énergie de Dwayne Johnson, plus dans le, truc, ça peut aussi être machin. Et Chris Pratt, le côté un peu guignol, un petit peu rigolo, un petit peu machin, ça peut m'arriver aussi. Je peux faire le con, le couillon, et faire marrer la galerie, il n'y a pas de problème. Donc si tu veux, je m'adapte, voilà. Donc ce sont des énergies qui me ressemblent. Donc voilà, ma voix s'adapte aux énergies, en fait, s'adapte aux énergies. Et encore une fois, je veux fondamentalement respecter ce qui a été fait. Voilà, moi je suis la 75e roue du carrosse, hein, j'arrive à la fin de prod, moi, hein, je suis rien du tout, je suis un comédien de l'ombre, hein, je suis dans un studio, dans le noir, dans la pénombre, et tu vois qui je suis. Les mecs derrière, j'ai pas le droit de trahir ça. Je n'ai pas le droit. Je ne m'autorise pas la trahison de ce travail. Donc, inévitablement, inconsciemment, j'ai envie de dire quelquefois même, ma voix, même mon corps, physiquement, on est derrière un micro, derrière une barre, on bouge pas, on n'a pas d'espace, on peut à peine bouger sur 5 cm², donc tu vois, voilà. Mais même mon corps, physiquement, il y a quelque chose qui se passe. Je me tiens plus droit quand je double Dwayne Johnson ou John. Il y a une espèce de, je m'ancre bien dans le sol. Avec Pratt, je peux me permettre de bouger un peu plus au micro, de faire, c'est un peu plus différent, d'avoir des gestes, Donc mon corps s'adapte aussi à ça. Je suis obligé en plus de m'aider un petit peu pour que vocalement ça passe. Il y a tout ça, il y a le respect
du travail fait en amont, il y a le respect du comédien, le respect de l'énergie, le respect de la voix, le respect du jeu bien évidemment, et je suis encore une fois engagé et payé pour respecter tout ça, au plus près. Et puis quand ça fonctionne, youpi. Bon, merci beaucoup, merci à toi, merci à vous qui avez regardé, et puis à bientôt peut-être. Ciao, ciao.